Aujourd'hui, entrevue avec une nutritionniste et un spécialiste en activité physique pour une collaboration France-Canada. Donc, on va avoir des questions de HIIT, de Tabata, de est-ce qu'on peut manger le soir, les régimes. Donc, ça va être très pertinent pour vous. Donc, sans plus tarder, on commence par les présentations. Donc, je vais commencer. Je m'appelle Nicolas de la chaîne Nico and Dre, une chaîne sur des conseils, la motivation et des entraînements. Nous sommes tous les deux, moi et ma femme, spécialistes en activité physique, maîtrise dans notre domaine de l'Université de Montréal et l'Université du Québec à Montréal. Et puis, ça fait 10 années qu'on est enseignant au collégial. Donc, voilà pour vous servir aujourd'hui. Sandra Ferreira. Bonjour, alors moi oui je suis Sandra Ferreira et je suis de France. Et oui, aujourd'hui pour cette collaboration, je suis diététicienne nutritionniste en libéral, donc j'ai un cabinet depuis 2004 et parallèlement, alors donc au cabinet je reçois des patients qui ont des problèmes de poids ou des problèmes liés à l'alimentation, des maladies liées à l'alimentation comme le diabète, le cholestérol. Parallèlement, j'ai travaillé aussi en hospitalier, en pédiatrie cardiologique et je fais des conférences, je donne des cours dans les instituts de formation aux soins infirmiers, au Greta et je travaille aussi pour la radio et la télévision où j'ai une chronique nutrition. Voilà pour moi. Merci d'être avec nous aujourd'hui, Sandra. C'est un plaisir de faire une collaboration avec toi. Donc, on va commencer immédiatement. Première question que je reçois souvent de mes participants et de mes étudiants et que je l'entends souvent celle-là, c'est peut-on manger après 20 heures? Peut-on manger après 8 heures le soir? Certaines personnes vont dire qu'après 8 heures, on prend du poids directement, ce n'est pas bon. Je voulais avoir ton avis là-dessus. Eh bien, tu vas l'avoir mon avis. Donc déjà, la première chose à savoir, c'est vrai que si on mange un petit peu tard, ça va apporter un petit inconfort digestif, ça peut augmenter la température du corps, donc on peut moins bien dormir. Mais si la question c'est, si je mange après 20 heures, est-ce que je vais grossir? Parce que je sens que c'est ça la question. Eh bien, la réponse, elle est claire et nette, c'est non. Il n'y a rien qui prouve que ça fasse grossir de manger après 20 heures, 21, 22 heures. Pourquoi? Parce que déjà la nuit, je vous rassure, votre corps continue à brûler. On appelle ça le métabolisme de base. On brûle en permanence parce qu'on respire, parce que notre cœur fonctionne. On se retourne aussi dans le lit pendant qu'on dort. Enfin, on a une activité qui fait qu'on continue de brûler. Et les études en la matière n'ont rien prouvé qu'on mange. Il n'y a pas de repas, d'horaire particulier qui va vous faire plus prendre du poids qu'un autre. Donc, vous pouvez manger après 20 heures. Bien évidemment, si vous mangez une grosse tartiflette, vous risquez de moins bien digérer, de moins bien dormir, mais c'est pas ça qui va vous faire prendre du poids. C'est l'accumulation, c'est plein d'autres choses. Mais manger après 20 heures, vous pouvez y aller. Question rapide par rapport à ça. Si par exemple, je déjeune le matin à 7 heures du matin, je dîne à midi, et là, je ne mange pas, ça c'est un autre problème, mais je ne mange pas pendant une longue période et je mange à 20 heures. Est-ce que vous pensez que ça va... Le problème, c'est de savoir si on n'a pas mangé pendant longtemps, si on avait faim pendant cette période ou pas. Si on avait faim, ça veut dire que le corps nous réclamait et il ne lui a pas donné ce qu'il fallait. Et donc là, oui, le corps va stocker un petit peu plus le repas d'après. Ah, okay. Si par contre, on n'avait pas faim du tout, c'est que le corps avait pas besoin de ses calories. Donc finalement, c'est pas grave du tout d'avoir laissé tout ce délai. Donc tout simplement. En somme, écouter le signal du corps, dans le fond. C'est ça, il faut savoir s'écouter. Ce qui n'est pas simple avec le stress, la vie actuelle, les publicités alléchantes, etc. Mais il faut essayer de s'écouter au maximum. Super, ben merci. Bah, moi, j'ai aussi des questions pour toi. Alors ça, c'est des questions que les patients me posent souvent, mais c'est ta partie uniquement. C'est quelle activité physique il faut faire et à quelle fréquence pour brûler les graisses, en fait. Voilà, c'est la question qu'on me pose. Et comme c'est ta partie, c'est à un professionnel de répondre. Donc, pour répondre à la question, il existe, oui, plusieurs activités qui sont, je pourrais qualifier meilleures parce qu'on bouge plus. Donc, l'important, c'est vraiment tout le monde de bouger. Okay? Donc, c'est sûr que plus je bouge, mieux c'est. Mais bouger, il ne faut pas négliger tous les types de mouvements. Donc, si je fais du jardinage, c'est bouger. Si je marche, c'est bouger, c'est bon. Mais pour brûler plus de graisse ou perdre plus de poids, ben, c'est bouger plus. Donc, plus d'intensité. Mais ou longue période. Okay? Ça ne veut pas dire faire juste un sprint, plus d'intensité, mais plus je peux garder une longue période, mieux c'est. Les recommandations par semaine, c'est de faire 150 minutes d'activité physique par semaine, ce qui veut dire en somme 2h30. Pour les adultes, on recommande 30 minutes d'activité modérée par jour, ce qui veut dire faire un jogging, faire du vélo, de la natation, peu importe, mais l'important c'est de bouger, encore une fois.
Mes recommandations, ça serait de faire une combinaison cardio et musculaire. Pourquoi? Ben cardio parce qu'on travaille le muscle du cœur, la pompe du cœur qui permet d'amener le sang aux organes, mais aussi la musculation pour permettre justement les activités quotidiennes, d'être fort dans la vie de tous les jours. Sinon, quelqu'un qui commence, je recommande simplement de commencer par marcher. Simplement par juste bouger, aller dehors, faire du jardinage, mais soyez actif, c'est le plus important. Donc, essayez d'aller avec quelque chose qui vous plaît, quelque chose que vous aimez faire, parce que c'est ça qui va permettre que vous allez continuer. Oh oui, il faut aimer l'activité physique. Ça permet de durer dans le temps et c'est pour ça aussi en matière d'alimentation que je fais ce qu'on appelle du rééquilibrage alimentaire, pas des choses trop strictes pour pouvoir durer dans le temps. C'est le plus important. Hein. Alors, est-ce que tu as une petite question pour moi? J'ai hâte. Ben oui, Sandra. Deuxième question. Question que j'entends souvent. Est-ce qu'il y a des aliments ou des boissons qui permettent de perdre plus de gras ou plus de poids? Je regardais une vidéo qui disait oui, on peut perdre avec le café ou le thé. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors moi, j'entends souvent, ici en tout cas, je vais perdre des graisses grâce au citron, je bois du jus de citron, je mange de l'ananas et je vais perdre des graisses. Alors, le citron, oui, ça va brûler les graisses, mais uniquement de votre gazinière, pas vos graisses à vous. Donc, laissez tomber. L'ananas, c'est pareil, il y a dedans une molécule qu'on appelle une protéase, donc qui va digérer les protéines, on appelle ça la broméline, mais en fait, ça sert à mieux digérer tout simplement les protéines, donc ça brûle pas du tout, ça va pas vous digérer vos graisses, et en plus, c'est que dans la tige de l'ananas, même pas dans l'ananas que l'on mange. Donc, ça, c'est pour la petite histoire du citron et de l'ananas. Pour ce qui est du thé, du café, en fait, il y a des aliments, on croit que ça dépense plus d'énergie, mais pas forcément. Enfin, en tout cas, les études, moi je suis une pure scientifique, les études ne nous démontrent pas ça. Donc, à partir du moment où les études ne nous démontrent pas, c'est un peu des idées reçues. Donc non, il n'y a pas d'aliment qui va vraiment vous faire brûler les graisses. Il y a un oligo-élément qui s'appelle le chrome, qui lui, sous forme de gélules, parfois, peut vous aider à augmenter ce fameux métabolisme basal là, dont on parlait tout à l'heure. Mais ça reste minime, c'est dans des cas très particuliers. Donc, il n'y a pas de pilule magique, il n'y a pas d'aliment magique, ça serait vraiment trop simple. Si on veut augmenter son métabolisme de base, il y a plusieurs solutions. Déjà, éviter de sauter des repas. Quand le corps a besoin d'énergie, il en a besoin, donc il faut lui donner à manger. Quand on saute un repas, il va se mettre en mode privation et au repas d'après, de toute manière, vous allez stocker plus parce qu'il aura diminué son métabolisme de base. Il y a des repas avec des protéines, ça a une tendance à augmenter le métabolisme de base. Et surtout, bougez, c'est le sport qui vous fait monter le métabolisme de base. C'est pour ça, mais oui, qu'on fait cette collaboration. Parce qu'il faut la nutrition et le sport. S'il n'y a pas les deux, ça ne marche pas. Donc bougez. Il n'y a pas de miracle, voilà. Excellent. Ben, je suis content d'entendre ça parce que plusieurs personnes, on entend tellement de choses en ligne qui disent hey, prends ça, coupe le lait, ne mange pas après 8 heures. Il y a tellement de mythes au niveau de la nutrition qu'on ne sait plus où se retrouver. Il y a énormément d'idées reçues. On pourra refaire un autre débat là-dessus. Ouais. Ouais. Mettez-nous dans les commentaires hein, si vous avez des questions pour des prochaines vidéos, ça peut être très intéressant. Ah ouais. Oui, alors là, moi aussi j'ai des questions. Alors là, c'est peut-être plus une question qui me concerne. Alors, il y a des patients qui posent la question, mais moi, je vois partout. Faites des hits, venez nous rejoindre pour un Tabata. Mais sauf que je ne sais pas, je sais à peu près à quoi ça ressemble, mais qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, est-ce que c'est adapté à tout le monde? Et là, j'ai besoin de ton avis. OK, donc on entend souvent le HIIT, High Intensity Interval Training, qui est un mot anglais, donc entraînement à haute intensité ou par intervalle. Et puis le Tabata, en fait, c'est celui au top de la pyramide d'entraînement par intervalle, donc le plus intense, mais sur une plus courte période. En fait, ça vient beaucoup du monsieur Tabata qui est japonais. En fait, moi, j'ai travaillé au Japon pendant 2 années. Là. Puis le Tabata, en fait, c'est son nom de famille. Il s'appelle Izumi Tabata, qui a fait une étude en 1996. On va mettre la description, si vous voulez voir l'étude en bas dans la description. En fait, il a fait une étude clinique pendant 6 semaines sur des sujets pour un entraînement pendant 1 heure à intensité modérée et entraînement pendant 4 minutes à intensité maximale. Donc, pendant les 4 minutes, c'était pas 4 minutes de sprint, mais c'était 20 secondes intensité maximale, 10 secondes de repos, 8 fois.
Ce qu'il a remarqué avec ces deux groupes-là, c'est qu'il a remarqué qu'il y avait une plus grande amélioration de la capacité à utiliser l'oxygène et l'amélioration en général de la condition physique avec le protocole Tabata. Pourquoi maintenant, de nos jours, tout le monde a dit oui, depuis cette étude, faisons des hits, faisons du Tabata, parce que on a vu une plus grande amélioration au niveau de la performance et des capacités à utiliser l'oxygène, même capacité physique, puisqu'il y a une variation dans l'intensité. On pousse beaucoup et on se repose. Les études démontrent aussi qu'il y a une augmentation de la dépense calorique, donc on brûle plus, oui, mais tu sais, c'est sûr que quand on s'entraîne, on brûle plus à haute intensité qu'à petite intensité. C'est sûr que quelqu'un qui s'entraîne 1 heure et l'autre s'entraîne 4 minutes, la 1 heure devrait être plus parce que 4 minutes, on ne pourra pas brûler 600 calories en 1 heure, en 4 minutes. Okay? Donc, sinon tout le monde ferait 4 minutes puis on serait bon. Mais ça améliore les capacités cardiaques et musculaires beaucoup. D'où pourquoi tout le monde a amené ça, les États-Unis, au Canada, partout dans le monde. Faisons des hits, faisons des hits. Donc, ce que je recommande pour quelqu'un qui commence l'activité physique, d'y aller vraiment au début. Commence avec de la marche, commence avec du vélo, commence à juste bouger, être actif, mais comme on a dit tout à l'heure, d'avoir du plaisir avec quelque chose. Dis-toi pas faire « Hey, je vais faire un hit parce que ça va me faire brûler plus ». Oui, si tu aimes ça, oui, je recommande. Mais surtout, le vrai protocole Tabata, c'est à intensité maximale, c'est-à-dire 170% de son max, la vraie étude. Fait que les gens, souvent, quand on s'entraîne, c'est un peu moins que ça. Là. Fait que ce qui est stimulant, c'est que c'est court, puis c'est très intense. Fait que donc, quand on a un peu plus d'expérience, moi je dirais que si on a déjà fait du sport quand même, puis on veut y aller, oui, allez-y. Moi je recommande le Tabata, c'est vraiment excellent, puis ça passe très rapidement aussi. Bon, bah je vais m'y mettre alors. Ah, ça me paraissait tellement intense que je me suis dit... Bon, bah après, je t'ai bien écouté. Hein, si on n'a pas fait trop de sport, vaut mieux aller tranquillement et faire du Tabata plus tard. Bon. Ouais. Ben moi, en fait, comme entraînement, on peut le faire avec différents exercices. Il y a eu l'étude était faite au niveau cardiaque, donc le vélo, mais ça peut se faire un Tabata musculaire. L'important, c'est de travailler à haute intensité, mais c'est aussi de varier la fréquence cardiaque. Parce que comme on a dit, meilleur métabolisme de base, puis meilleure dépense calorique, puis je trouve que c'est plus aussi stimulant quand on court sur une ligne droite pendant 1 heure et quand on varie l'intensité, il y a que des bénéfices. Oui, c'est vrai, c'est plus stimulant. Je suis d'accord. Dernière question déjà. Que penses-tu des régimes alimentaires? Il y en a plusieurs. On entend le keto, on entend, tu sais, c'est ça. Ne mange pas ci, ne mange pas ça, mange ci. Est-ce que c'est bon? Puis, oui, est-ce que c'est bon, en fait? Alors c'est vrai qu'à l'approche de l'été ici, hein, on entend parler de plein de régimes, le keto, donc ici on l'appelle le cétogène, on entend qu'il faut enlever les laitages, le gluten, faut faire des journées où on mange que des choses jaunes, des choses blanches, enfin on entend des choses mais vraiment farfelues. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le régime cétogène, c'est un régime qui date d'il y a une centaine d'années à peu près et on l'utilisait surtout pour diminuer les symptômes de l'épilepsie à la base. Rien à voir avec le poids, sauf que maintenant on l'utilise pour perdre du poids, pour diminuer le diabète de type 2. Sauf qu'au niveau toutes les études scientifiques, il n'y a rien de probant. C'est ça le problème. Ça marche, oui, dans un cadre très contrôlé à l'hôpital pour, je disais, les problèmes d'épilepsie, mais si c'est pour juste perdre du poids, éviter le régime cétogène par exemple, c'est beaucoup de gras et pas beaucoup de glucides, pas beaucoup de sucre. Alors oui, ça va marcher là sur le moment, mais au moyen et au long terme, on va se retrouver avec parfois des carences, des frustrations, une reprise de poids parce que le corps on l'a tellement privé. En fait, là où je veux en venir, c'est que s'il y a un régime qui enlève des aliments ou qui change vraiment beaucoup la structure de votre journée, le corps va se mettre en privation. Il a peur. Le corps, votre corps, il est là pour vivre, pour survivre. Si on commence à lui enlever trop de choses, il va se mettre en mode réserve, je veux pas mourir, et du coup, il va brûler de moins en moins, ce fameux métabolisme de base dont on vous parle depuis tout à l'heure. Du coup, dès que vous allez remanger normalement, le corps va stocker, il a peur, donc il garde les calories pour la fois prochaine, et ben vous allez reprendre du poids, vous allez même parfois faire du yo-yo, c'est-à-dire reprendre plus, parce que si on perd trop de muscles, ce n'est pas bon non plus, mais on en reparlera peut-être une prochaine fois de cette histoire de muscles, tiens, c'est important. Mais là où je veux en venir, pour répondre à ta question, allez, je vais droit au but, tous les régimes où on enlève des choses, ce qu'on appelle des régimes d'exclusion, laissez tomber, vraiment.
rééquilibrage alimentaire, sport, c'est la meilleure formule. Alors c'est celle qui est un peu plus longue à mettre sur le temps, mais c'est celle qui marche à tous les coups. Donc il n'y a pas de miracle en matière d'alimentation. C'est tout ce que je dirais. Super, j'avais juste une question. Quoi faire en fait? Quand est-ce qu'on peut savoir si j'ai assez mangé ou pas assez mangé? Tu sais, rapidement, on pourrait plus explorer éventuellement, mais quelqu'un qui dit ok, je ferai pas de régime, mais comment je fais pour savoir si là c'est assez, ce que j'ai mangé, pas assez, est-ce que je vais le stocker ou tu sais? En théorie, hein, si on s'écoute, on est censé manger quand on a faim, s'arrêter de manger quand on n'a plus faim. C'est pour ça que l'histoire des horaires, ça n'a ni queue ni tête finalement. Mais ça, c'est si on arrive à s'écouter correctement. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on est stressé, on a une mauvaise nouvelle, donc on mange nos émotions. Il y a des pubs alléchantes, il y a de la disponibilité partout, on en a plein dans les placards. Et on oublie que des fois, on mange plus par faim, mais par envie uniquement. Alors c'est bien d'être gourmand, mais pas tout le temps. Donc normalement, si vous vous écoutez bien, vous mangez quand vous avez faim, vous arrêtez quand vous avez plus faim. Bon, c'est drôlement intéressant toutes ces questions. Alors, je répète ce que tu disais, Nico. Si vous qui nous regardez, vous avez des idées, des questions, n'hésitez pas. On fera une autre vidéo avec grand plaisir. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions de sujets que vous aimeriez qu'on traite. Donc voilà, c'était déjà la séance Activity Nutri. On espère que ça vous a beaucoup plu. Donc on voulait aller apporter des questions sur la nutrition, des questions sur l'activité physique venant de 2 professionnels certifiés. On espère que ça vous a plu. Si oui, mets un pouce bleu et mets en bas dans les commentaires qu'est-ce que tu as aimé le plus, qu'est-ce qui était le plus pertinent ou encore des questions que tu aurais pour la prochaine fois. Donc on te dit bye bye et à la prochaine. À bientôt. Merci Sandra. Bye. Wouhou.